sur la réforme de l'hôpital. Le gouvernement veut une refonte globale de l'offre de soins. L'objectif n'est pas de dépenser moins, mais mieux, en faisant la chasse aux actes inutiles et en sortant d'un système à la tarification à l'acte qui pousse à la course au volume. Est-ce que c'est assez ambitieux ? Écoutez, j'ai la première phrase du discours d'Édouard Philippe, notre système de santé est un patrimoine. J'aurais plutôt envie de dire c'est un chef-d'œuvre en péril. Franchement, effectivement, l'hôpital est malheureux depuis les 35 heures qui n'ont jamais été financées. Les médecins libéraux ne s'installent plus en libéral. Les jeunes internes se suicident. Effectivement, c'est un système qui part complètement en quenouille. Là. Il est temps de faire. Hashtag balance ton. Il est temps, avec vos invités tout à l'heure le soulignaient, avec du personnel qui est formidable, qui investit, qui aime son métier, et là qui en a vraiment marre de voir qu'on ne nous considère pas. Quand je vois que dans le plan qui est prévu, qui a été annoncé par Édouard Philippe, il est prévu 400 millions d'euros pour moderniser l'informatisation des systèmes hospitaliers. 400 millions d'euros, alors que nous on dit depuis maintenant 10 ans, on pourrait permettre à tous les professionnels de santé, hospitaliers, médecins libéraux, infirmières, kinés, pharmaciens, de communiquer entre eux pour moins de 20 millions d'euros avec une messagerie sécurisée où la confidentialité serait garantie. Ça s'appelle ApiCrypt, c'est utilisé par 75 000 médecins et hôpitaux. L'hôpital de Nancy, qui l'utilise actuellement, qui dématérialise complètement la communication, économise 250 000 euros par an. Ça fait 5 emplois d'infirmières. L'AP-HP, qui a la possibilité d'utiliser depuis 2002, ne le fait pas, aurait pu économiser des millions d'euros. Ça, c'est pour le numérique et sur la communication. Non. Et alors, sur la communication entre la ville et l'hôpital, je vois qu'Agnès Buzyn dit on va tisser les liens entre la ville et l'hôpital. Je dis on va la débaptiser pour l'appeler Pénélope, parce que depuis le temps qu'on tisse les liens entre la ville et l'hôpital ne communique pas avec la ville, et là, des soins inutiles sont effectivement pourraient être évités. Donc franchement... Les mesures urgentes à prendre. Les mesures urgentes à prendre, c'est sur les études, le 3e cycle. J'ai rencontré les représentants des internes cette semaine. Ils me disent, ce qu'on dit nous, il faut faire un stage en libéral pour que les jeunes connaissent l'exercice libéral et n'aient plus peur de s'installer. Il faut que les jeunes qui aillent dans les zones démographiquement faibles, qui sont à 60-70 km de leur lieu de fac, soient logés et qu'on leur donne une prime, qu'on leur double leur salaire pour qu'ils soient incités à aller dans ces zones démographiquement faibles et qu'ils découvrent une médecine de premier recours qui est passionnante à exercer. Que les hôpitaux ne soient pas surchargés. Pour que surtout les jeunes s'installent en libéral et qu'ils maillent le territoire. C'est ça, les deux mesures, c'est ça. Les deux premières mesures, c'est ça. Or, qu'est-ce qu'on a vu dans le plan de santé qui a été annoncé la semaine dernière ? On donne 200 euros à l'interne pour aller dans les zones démographiquement faibles. Ça ne paye pas l'essence parce que le type, il est obligé de se loger pour être dans la zone... Quand vous êtes à 70 km de votre fac et que vous devez revenir le soir pour avoir des cours le lendemain, vous ne pouvez pas. Donc il doit avoir double logement. C'est notoirement insuffisant.